La gare de Gand-Saint-Pierre a soufflé ses 100 bougies et est aujourd'hui la gare ferroviaire la plus fréquentée de toute la Flandre. En semaine, 50 000 personnes y prennent le train chaque jour. Environ 40% se rendent à la gare en bus ou en tram. 18% enfourchent le vélo et près de 9% des nafteurs prennent la voiture. Nous escomptons que le volume de voyageurs augmente encore sensiblement dans les années à venir. Il est clair que l'infrastructure et le quartier doivent être transformés afin de répondre aux besoins du XXIe siècle. En 2007, nous avons lancé un ambitieux projet de construction, le projet Gand-Saint-Pierre, fruit de la collaboration entre le holding de la SNCB, Eurostation, Infrabel, De Leyne, la région flamande et la ville de Gand. Le but est de faire de Gand-Saint-Pierre une véritable ouverture sur une ville moderne. Bref, un carrefour de la mobilité pour train, tram, bus, voiture, vélo et piétons. Quels vont être les changements apportés à la gare proprement dite? Beaucoup de choses vont changer, mais pas tout, puisque le bâtiment principal a été classé monument historique. Les peintures murales ont été restaurées et une nouvelle marquise a été installée. Quant aux platanes sur la place Reine Marie-Henriette, ils sont également classés sites urbains protégés et doivent donc rester intacts. Par contre, le reste du complexe ferroviaire sera profondément modernisé. Une optimalisation et une réduction du nombre d'aiguillages, une 3e et 4e voie entre Gand et Bruges et un nouveau viaduc ferroviaire permettront aux trains d'entrer et de sortir plus vite de la gare en toute sécurité. Les voies de chemin de fer et les quais de gare sont démantelés alors que la circulation ferroviaire continue à plein régime. Le talus ferroviaire est excavé et remplacé par des viaducs qui accueillent les nouvelles voies et les nouveaux quais. Un travail de maîtrise technique de pointe. Quel que soit le temps, les travaux de démolition et de reconstruction suivent leur cours sur un espace restreint, sans trop de désagréments pour les voyageurs. C'est la voie 12 qui a été remise en service la première. Lorsque la voie 11 sera prête à son tour, les escaliers, escalateurs et ascenseurs définitifs seront à disposition sur les quais 11 et 12. Les 12 quais seront élargis de 4 mètres et allongés, et ensuite surplombés d'une toiture crénelée ajourée de vitrage. Le sol des quais sera percé d'une bande translucide qui laissera filtrer la lumière du jour jusque dans le nouveau hall en dessous. Cet espace ouvert a une superficie de 35 000 mètres carrés. Grâce aux escalateurs et aux ascenseurs, le complexe ferroviaire sera facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite. Toutes sortes de services, de boutiques, de bars et de restaurants y trouveront leur place. Dans le grand espace ouvert sous les voies, les voyageurs pourront passer du train au tram, au bus, au vélo, en toute liberté et par le chemin le plus court. Le boulevard Saint-Denis recevra un accès à la gare à part entière, composé en grande partie de verre sur une longueur de 300 mètres. Une deuxième esplanade sera baptisée la place Princesse Mathilde.
Jusqu'ici, la gare ferroviaire a toujours été séparée des arrêts de tram et de bus. Aujourd'hui, la circulation des transports en commun est déjà plus fluide, mais aux heures de pointe, les voyageurs manquent encore de place. Gand-Saint-Pierre a l'ambition de devenir la plaque tournante des transports en commun. La gare routière sera également construite par étapes. La moitié de la gare est déjà mise en service. Quand elle sera entièrement achevée, la nouvelle gare routière pourra accueillir 24 bus articulés le long de ses 12 quais. Pour garder la ligne de tram numéro 1 en service pendant ces gigantesques travaux, un tunnel provisoire a été creusé pour le tram et les quais de tram, également provisoires, ont été prévus sous l'aile de la nouvelle tour de bureaux. Ce n'est qu'au moment où la gare sera intégralement rénovée que la nouvelle gare de tram définitive pourra être érigée. Diagonalement sous les voies de chemin de fer, avec 12 arrêts sur 4 voies parallèles. Dès que la nouvelle gare de tram sera terminée, les quais de tram provisoires seront démantelés. La paroi rehaussée de photos de l'artiste Beat Strölli constituera la limite ouest de la nouvelle gare. Des milliers de bicyclettes sont rangées ou abandonnées dans le quartier de la gare, exposées aux intempéries. Une partie de l'abri vélo souterrain est déjà terminée. Il offre de la place à 1700 vélos. Les cyclistes peuvent accéder facilement à l'abri vélo par des pentes douces. La nouvelle gare accueillera 10 000 vélos répartis sur 2 vastes abris. Les cyclistes auront le choix entre 5 entrées différentes et pourront dès lors ranger leurs vélos à quelques pas des quais. Ici aussi, la lumière du jour filtrera pour créer une ambiance agréable. Un jardin en pente est prévu, place Reine Marie-Henriette. Chaque jour, plus de 2000 automobilistes cherchent une place de stationnement dans le quartier de la gare. Surtout les naveteurs et dans un avenir proche également les travailleurs et visiteurs des nouveaux bureaux et des commerces et aussi les habitants. Ils auront la possibilité de garer leur voiture dans le parking souterrain. Il est maintenant possible de se rendre plus rapidement et plus confortablement à pied du parking à la gare en passant sous la gare routière. Dans les rues adjacentes, le stationnement réservé aux riverains a été instauré pratiquement partout et le régime de stationnement a été adapté. L'augmentation attendue du trafic ferroviaire ne peut pas entraîner une densification de la circulation routière. C'est pourquoi il faut encourager les naveteurs à utiliser le plus possible les transports en commun pour se rendre à la gare. Disposer d'une gare facilement accessible en voiture est un enjeu important pour le développement de l'ensemble du quartier. C'est pourquoi une bretelle permettra de relier directement la gare au périphérique de Gand. Le tunnel Timicek, qui se situe sous les voies de chemin de fer, mène au parking souterrain et reliera plus tard également le quartier de la gare. Cette voie de communication ne constituera nullement un nouveau corridor vers le cœur de la ville. En compensation pour la nouvelle route, Overmeers sera valorisé et ouvert au public. Il s'agit d'un espace vert de près de 7 hectares dont une partie sera aménagée comme espace naturel éducatif. Les environs de Gand-Saint-Pierre sont ce qu'on appelle un point de concentration urbaine, un pôle de croissance important pour le logement et le travail. Le boulevard Reine-Fabiola a été réaménagé et embelli d'une double rangée d'arbres.
Ce boulevard fait partie de l'axe vert entre les Blaarmeersen et le parc de la Citadelle. Au-dessus du parking souterrain se situeront surtout des immeubles de bureaux. Mais place sera aussi faite aux infrastructures dédiées au commerce, au sport et à la récréation. 30% sera réservé à l'habitat. Le Link est la première réalisation visible de ce projet. Dans cette tour de bureau logera le centre administratif flamand. L'aile du bâtiment aura un caractère public. Le projet s'étire de cette tour jusqu'à la Lys. Derrière les bâtiments réservés aux bureaux et au commerce, l'accent sera mis sur le logement dans un écrin de verdure. De nouveaux parcs et esplanades sont prévus, ainsi que de nombreux endroits de rencontre pour le quartier. Bien sûr, la vie des riverains et des futurs utilisateurs nous importe. C'est pourquoi des concertations ont régulièrement lieu avec le voisinage et les autres concernés. Nous travaillons avec un groupe de résonance, organisons des ateliers et des moments de dialogue et sommes présents sur les réseaux sociaux. L'ensemble du projet a un impact important sur tout le quartier. Au cours de ces travaux considérables, il est capital que la gare reste toujours accessible. Nous voulons veiller à ce que les renseignements concernant les changements continuels vous parviennent à temps. Pour tout complément d'information ou toute question, nous vous invitons à vous adresser au point info Projet Gand Saint-Pierre.